Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Pierre de Villeneuve. Bonsoir Renaud Muselier. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président du Conseil régional de PACA, député européen et fan de l'OM. Avant tout, pronostic pour ce soir ? La victoire. Ah mais combien ? Je pense que sur le papier, les Espagnols sont plus forts. Je pense qu'on joue C'est en pas France. rien, l'Atlético Madrid quand même. Oui, mais on joue en Griezmann. France. Je crois que la totalité des supporters français, même s'ils sont parisiens ou lyonnais, vont nous soutenir. On a le 12e homme avec nos supporters sur place. Ça peut faire la différence avec un vestiaire qui a une âme, qui a une volonté de la gagne. Donc sur un match, c'est faisable. Donc allez, admettons qu'on puisse, à la mi-temps, on est à match nul et à la fin, on est à 1-0 ou 2-1. Les héros de ce match ce soir, Payet ? Les 12, je dirais. Je pense que Mandanda sera un bon portier. Payet est un capitaine qui distribue bien le jeu. Les autres sont plutôt très solidaires, ce qui est rare dans le foot, puisque c'est plutôt un sport individualiste, même si c'est un sport collectif. On se passe plus la balle. Hein, là, il se la passe. Et il Ce qui est marque. bien, c'est qu'ils voilà. Et ils sont très solidaires. Donc, ils mouillent le maillot. Ils portent haut et fort les couleurs de la ville, ce bleu et ce blanc. Il y aura une bonne ambiance. Donc, non, je pense que c'est que le collectif qui peut gagner. La carrière de l'OM, elle est quand même en dents de scie. La carrière de l'OM, ça a été, comme tous les clubs sportifs, très honnêtement. Là, c'est quand même emblématique. Et puis, même quand on n'est pas supporter de l'OM, on suit l'OM, on regarde un peu ce qui se passe. Je dirais que par rapport aux autres clubs français, il y a peu de clubs français qui ont une telle puissance de supporters et avec un club qui a une telle histoire. Et c'est vrai que Marseille ne laisse personne indifférent, et le club de Marseille, c'est-à-dire son Olympique, laisse personne en France indifférent. Donc, on a des anecdotes. Quand on parle de Marseille ou de son club, il y a toujours une petite anecdote croustillante Là, c'est une occasion pour renouer avec la légende, quand même. C'est une occasion assez exceptionnelle. On a eu avec Robert Louis Dreyfus de longues années d'incertitudes, de travaux qui n'ont pas été tout à fait parfaits. Bon, la réalité maintenant, c'est qu'on se retrouve dans une situation où McCourt arrive, nouvelle direction, nouvel état d'esprit et très bonne première saison. Ça serait la cerise sur le gâteau que l'on puisse gagner ça ce soir, 25 ans après l'autre. Et puis avec des conséquences, un retour en Ligue des Champions, enfin, il y a quand même... il y a des conséquences financières, il y a des conséquences en termes d'image, il y a des conséquences en termes d'ambiance pour la ville. Là aujourd'hui, on est tous dans l'euphorie. Il y aura des conséquences économiques pour la ville aussi et pour la région. Ça, c'est automatique, ça ? C'est mécanique. C'est mécanique parce que ça marche comment, justement ? Ça marche parce que les gens ont envie de sortir, les gens font la fête, les gens se déplacent. Il y a une bonne ambiance. Donc ils travaillent plus, ils travaillent mieux. Ils sont très déterminés et ils sont très fiers de participer à cette histoire collective. Qu'est-ce qu'il faut ce soir, Renaud Muselier ? Il faut un brin de folie, comme les Marseillais savent faire ? Il faut un brin de folie, une grande technique, une belle solidarité. Il faut incontestablement le soutien du stade. Il faut un peu de chance. Et je crois que tout mis bout à bout, si je regarde ça en essayant d'être objectif, je pense qu'on a tout ça en ce moment. Il y a un gap, je ne vais pas vous faire plaisir en parlant du PSG, mais il y a un gap entre le PSG et l'OM, notamment en termes de moyens. Est-ce que justement une victoire aujourd'hui pourrait également relancer la machine en termes de moyens, en termes de finances ? Les moyens financiers de M. McCourt ne sont pas les mêmes moyens que les Qataris. Donc il ne faut pas rêver. Ce qu'il y a, c'est que quand on parle de... On ne fera jamais un PSG bis avec Marseille. Jamais. Si, on peut faire quelque chose de très différent. On ne peut pas s'aligner sur le plan financier, c'est impossible. Le problème du PSG, c'est qu'ils ont quand même fait le doublé cette année. Ils ont des résultats en France tout à fait remarquables, mais qui plafonnent au niveau européen. Et malgré les moyens financiers qu'ils investissent dans le club, ils n'arrivent pas à avancer. Comment vous l'expliquez, ça ? Les stars dans les vestiaires sont peut-être pas faciles à gérer pour créer une ambiance d'un bon collectif. Et donc, vous pouvez changer d'entraîneur. Si vous avez que des stars qui jouent aux stars et qui jouent comme des stars, c'est pas pour ça que ça marque des buts. Il faut un collectif dans les vestiaires. Il faut une âme. Et je suis pas sûr qu'au PSG, il l'est. Nous, aujourd'hui, avec Rudy Garcia, on a créé ça dans les vestiaires. On a créé cette ambiance avec les joueurs. Et ils jouent bien. Vous les voyez, vous, les joueurs ? Vous allez les voir de temps en temps, dans les vestiaires ou pas d'ailleurs ? Non, dans les vestiaires, je me suis interdit d'y retourner depuis que j'ai un mandat à la ville. Pourquoi ? Parce que ça se fait pas ? Non, c'est pas votre place ? Je pense que c'est pas ma place. Ouais. Je pense que on peut les voir ailleurs, c'est-à-dire les recevoir à la région ou les voir lors d'un déplacement dans le bus. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Je parle plutôt avec les dirigeants qu'avec les joueurs. Aujourd'hui, je suis un vieux. Moi, j'étais plus proche de mes potes à l'époque, avec Ferreri, Papin, etc. Dans une autre génération. Et donc, je suis pas très vieux, mais enfin, je suis quand même vieux pour eux. Donc, j'ai plutôt soutenu, vous savez, les Dimeco, cette équipe-là, qui étaient mes amis. Aujourd'hui, il y a une vraie différence d'âge. Il y a une différence de fonction, et donc j'ai moins de proximité, et je crois qu'il ne la faut pas globalement, parce que sinon ils ont l'impression qu'on mélange des genres, et je veux pas mélanger les genres. Je suis un supporter, je soutiens mes joueurs, je soutiens mon club, je soutiens ma ville. Merci Renaud Muselier, et bon match. Merci de votre soutien, et vive la France, vive Europe 1, vive le bleu et le blanc, et vive Marseille.